Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble. Eh bien, bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir à Constantine pour cette brise d'été. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la mer à Constantine, mais on a le soleil, on a cette fraîcheur que l'on va vous distiller tout au long de cette émission d'1h30. On va rester ensemble jusqu'à 10h avec un riche programme. On va parler d'abord du mouvement associatif, d'abord à Jijel, puisque nous recevons un représentant de l'association Adwa, qui est Riyad Boukara, qui va nous parler de tout ce qui se fait en matière d'aide et d'assistance aux malades du cancer et surtout à leurs familles. On parlera aussi, puisque c'est de circonstances, du mouton de l'Aïd, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut surtout prendre comme mesures préventives avec le docteur vétérinaire Abderrahim Fergati. Ensuite, nous parlerons d'une initiative de jeunes qui ont décidé de collecter du matériel en faveur de l'hôpital et des médecins pour renforcer, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a une recrudescence des cas confirmés à la Covid-19 et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui sont touchés, mais heureusement qu'il y a aussi beaucoup de patients qui guérissent chaque jour. Donc pour essayer de soutenir le corps médical, ces jeunes se sont associés à l'association Waha pour justement collecter du matériel et des fonds pour aider le corps médical. Mais tout ça, c'est le riche programme de cette brise d'été, j'allais dire bonjour d'Alger, mais c'est la même chose, de cette brise d'été à partir de Constantine. Mais avant de commencer, nous allons vous emmener sur les airs de Constantine avec cette très belle chanson Shabi, chantée par Hamdi Mohamed, le Cheikh Mohamed, chanteur de Shabi à Constantine, qui nous chante justement Constantine. قسمطينا نارها قدا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة عدات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات إفريقي أسمار دور سياج بالقصر وجعلهم فتحات كير تنسري من لوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو والبشوات قسمطينا نارها قدا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات
يا تحفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة من بير ما مشالو إنسان 3 وديان سايرة 3 وديان سايرة وردة جميلة في وسط بستان منها الزهار غايرة منها الزهار غايرة سالوتي ديسي يوم جات الوفود تبشر دين الإسلام يا سلام خير الديانات شهرة إسلامها بكات دينار تأثر يا عقبة قوم يا إمام ارفع الرايات رفعت يديها دعات مولانا يغفر لبست قنطورة الحياة قامت للصلاة Voilà, très belle chanson et très belle balade sur les airs de Constantine, la ville des passions, la ville de la passion. Et puis c'est vrai que quand on survole Constantine, on a l'impression vraiment d'être dans une ville très unique. Et ce n'est pas mon invité d'aujourd'hui qui est un vieil ami que je retrouve après une longue absence qui va me contredire, n'est-ce pas Riyad Boukara? Marhaba bik d'abord, bienvenue. Merci beaucoup mon frère Ismaël. Ça fait longtemps. Hein? Très longtemps. Merci beaucoup pour cette louable invitation. Non, mais c'est la moindre des choses. Un grand bonjour pour nos amis constantinois. Et aussi Gigeli, parce Bien que sûr. vous venez de Gigel, et puis il faut dire que vous représentez l'association Adoua qui lutte pour justement aider les malades du cancer. Alors en quoi consiste d'abord? Présentez-nous un peu votre association. Bien sûr, mais encore une fois, merci beaucoup pour toute l'équipe de la station régionale de l'INTV Constantine. À cette tête, bien sûr, notre ami Samir, voilà, dont lui passe le bonjour, et toute l'équipe, ainsi que les gens de Constantine. Un grand bonjour pour tous nos malades aux hôpitaux et au domicile cancéreux, et beaucoup plus les malades de Covid-19. Oui, bien touchés sûr. par la Covid, oui, c'est vrai. Notre pensée à tous les patients qui ont perdu, les cancéreux, bien sûr, les diabétiques, Covid. Un grand bravo et bon courage et bonne chance pour le corps médical. Et paramédical, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a aussi tous les gens qui travaillent extraordinaire. Colossal. Vraiment, vraiment un grand chapeau pour eux. Pour l'association, on l'a créée le 20 avril 2006. Ça fait 14 ans d'existence. Quand même, ça fait bien longtemps, sûr, ouais. bien sûr. Elle était nommée le Fajr. Ah d'accord, vous avez changé d'appellation. Après 8 ans d'existence, on a changé Adoua. Un grand bonjour pour l'association Adoua, surtout l'ex-présidente Madame Rabhi. C'est une femme qui a lutté pour les cancers, bien sûr, bien sûr. Un grand bonjour parce que pour l'association, j'ai 14 de mes parents qui ont décédé de quand même, hein, 14 parents. Mon père, mes tantes, mes soeurs. Et la dernière, c'est ma grande sœur. Ça fait 1 année et demie qu'elle a d'un cancer de cholestérol. Donc ce qui fait, c'est ce qui vous a poussé à créer cette association, enfin plutôt à verser, et puis vous avez dû sûrement avoir eu besoin d'aide dans les moments difficiles, donc vous vous êtes posé la question pour comment les autres font. Je pense que c'est ce qui vous a motivé. Merci beaucoup. Beaucoup plus pour les diminuer. Quelqu'un qui est malade du cancer, c'est toute la famille, c'est toute C'est vrai que c'est toute la famille qui est mobilisée. Et c'est des coûts extraordinaires, c'est des coûts énormes. Voilà, c'est le grand chagrin. Vraiment, l'association elle est venue pour aider ces malades. Bien sûr, durant toute la période de leur traitement, surtout moral, bien sûr. On a une équipe médicale présidée par le médecin Annou Boualam, dont je tiens à remercier beaucoup. Sûrement des psychologues, des médecins, des médecins, bien sûr. Avec bien sûr 50% du bureau, de notre bureau, il est composé de malades cancéreux atteints du cancer qui sont guéris.
Voilà, c'est leur association, bien sûr. Comme quoi, c'est pas une fatalité. Hein. Le cancer, on peut en guérir. Il suffit juste de s'y prendre à temps. Le dépistage, c'est la prévention. C'est le rôle number one de notre association. C'est la prévention et la sensibilisation, surtout le cancer du sein. Alors, bien sûr, le cancer du sein, bon, je sais que chaque mois d'octobre, c'est le mois rose. C'est le mois rose, bien voilà, sûr. Donc, vous participez. On va juste montrer quelques prospectus que vous distribuez. Bien sûr, c'est la moindre des choses, bien sûr. D'accord, Voilà. mais ce n'est pas sellement les prospectus que vous faites, mais vous avez d'autres actions. Bien sûr. C'est la prévention, c'est la sensibilisation dans les lycées, dans l'université, avec la DGS, l'ODEJ, les œuvres universitaires, dans les cités universitaires, les centres de formation, les entreprises publiques et privées. On combat, c'est un combat de chaque jour. Ce n'est pas le mois d'octobre, chaque jour, voilà, c'est un tout le combat. temps, la Donc, prévention. toutes les pathologies, hein, mais le cancer du sein, c'est vrai que c'est répandu. C'est mondialement, c'est voilà. numéro un. Puis vous montrez les gestes à faire. Bien sûr, voilà, voilà. le geste. C'est Mais, les petits gestes, bien sûr. ça ne s'arrête pas seulement au cancer. Vous avez durant le Covid aussi. Bien Voilà, sûr. on montre, hein, je montre au fur et à mesure, pardon, tout ce que vous Voilà, faites. c'est ça là, hein. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, bien sûr. Voilà. C'est aussi, c'est les opérations de solidarité dans le don de sang pour justement renforcer les banques. La semaine passée, nous lancions un appel à travers la télévision, bien sûr, pour voilà, d'autres. Ça veut dire que vous ne vous arrêtez pas seulement à sensibiliser, mais aussi à essayer d'aider. Bien sûr, on a aidé l'hôpital de Gigel avec le matériel. Notre anniversaire, la 14e anniversaire, voilà, c'est un scoop pour D'accord, 14e anniversaire, ce sera quand le 20 avril, on l'a fêté à l'hôpital d'accord. avec la famille du Covid-19, le paramédical, les médecins, ça a été, vraiment ça a été convivial, c'était une grande ambiance, même surprise, vraiment c'était génial. Vous êtes aussi attelé à aider votre prochain avec ses prospectus concernant la Covid-19. Voilà, c'est la prévention, voilà, on a fait la prévention dans notre siège, dans les maisons de jeunes. Vraiment, on a fait ce que on a fait. Enfin, ce que vous avez. Voilà. Mais pour vous, je pense que l'objectif, c'est aussi probablement, hein, je pense, parce que c'est comme faire dans toutes les wilayas qui sont passés par vous, comme vous, hein, par la solidarité et l'aide aux malades des cancéreux, c'est construire des maisons, des foyers d'accueil pour justement accueillir ces malades. Voilà. Et surtout leur famille, je pense. Bien sûr, c'est notre frère c'est mon frère Smaïl, comme à Constantine, avec nos frères de Ouaha, Blida, à Ouregla. C'est partout, c'est dans toutes les wilayas. Vous savez, Riyad, on va vous montrer un peu, parce que nous avons déjà traité ce sujet à plusieurs reprises ici à la télévision. Et puis, on va vous montrer quelques images de Dar Sabr à Sétif, qui est aussi un bel exemple. C'est le professeur Hamdi. Un grand bonjour pour lui. Voilà, oui, bien sûr. Alors, regardez les images. C'est des maisons d'accueil, foyers. Voilà, c'est notre rêve. C'est notre rêve. Bon, pour les autorités, l'ex-wali, M. Merzoug, il nous a octroyé un terrain de 400 mètres. Mais jusqu'à présent, on attend toujours. Il est parti, on attend toujours que se réalise sur le terrain, Inch'Allah. C'est le siège pour l'association. Donc on n'a pas de siège, on le loue. Ça fait 14 ans on loue le siège de 140 000. Donc déjà le premier appel, c'est d'avoir un siège. Un siège, bien sûr. Parce que c'est vrai que ça serait bien d'avoir déjà un bureau. Bien sûr. Voilà, donc on va lancer un appel aux autorités de la wilaya de Gigel pour vous aider d'abord à avoir un siège. Et en plus, peut-être aussi parce que, vous savez, l'exemple de Dar Sabr, par exemple, de l'association Nord. Association Nord. Voilà, c'est des mécènes, c'est des gens qui ont aidé. Oui, je sais. Et Kermali, Allah yarhamou, les jubilés sont jubilés. Il est revenu pour cette maison. Vraiment, c'est des gestes super. Voilà, super. Donc les sportifs aussi sont concernés directement par cette lutte
par cette solidarité. C'est vraiment, je cherche une photo parce que voilà, il y a un grand sportif, un ancien international, d'abord un ami que j'ai perdu de vue depuis quelque temps parce que Bien sûr, et en il a France, arrêté, mais c'est un maintenant. grand monsieur, c'est Khaled El Mouchia qui est votre président d'honneur. C'est notre président d'honneur, il nous aide. Il vient chaque fois, lorsqu'il vient de France, il vient chez nous au siège. C'est lui qui nous aide pour Et à financer, à bien financer sûr. Voilà. les droits du siège, bien sûr. Voilà, donc Vraiment, c'est un geste, un on grand va dire. merci. Voilà, on Orbi- remercie Khaled El Mouchia qu'on salue au Orbi Shvilo passage. Baba, ancien maquisard, Orbi Shvilo. Voilà, très bien. Donc ça, c'est parmi bon, beaucoup d'actions, mais je sais que votre vœu, c'est construire comme maison, Waha bien ou sûr. comme... Dans Sabra Blida, bien sûr, à Ourigla. C'est le siège, les appartements, les malades, un restaurant, une bibliothèque, les enfants consoeurs. Vraiment, c'est notre rêve. Wallah. Et est-ce qu'il y a On un centre- demande aux autorités de nous aider. Est-ce qu'il y a un centre anti-cancer à Gigel? Non, c'est notre vœu le plus exaucé. bien. Gigel, on a une unité d'oncologie, alhamdoulilah. Il y a une bonne volonté de la part des autorités, mais Gigel, elle mérite beaucoup. Gigel, elle a donné dans, Oui, c'est juste dans le comme- temps de, bah oui, ça la serait guerre. bien. Ouais, ça La serait guerre Elle a vous voilà. savez, c'est que toute l'Algérie combattante... surtout la décennie voilà. noire, on a payé C'est très vrai cher. que le Gigel Gigel a a été payé touché. de ses Ouais. chers enfants, chers hommes et femmes, alors elle mérite beaucoup. Gigel, on n'a pas d'IRM. Gigel, un Ouais. IRM à Gigel, on demande aux autorités de nous aider pour l'octroyer. Ça serait bien d'avoir Bien sûr, déjà bien pour sûr. parce Surtout pour parce les qu'il faut dire que surtout pour l'IRM est importante Il est très comme important. radiologie. Bien sûr, de- une scintigraphie osseuse, Ouais. une scintigraphie myocardiaque Oui. et surtout la radiothérapie. Oui. Nos malades et leurs parents souffrent le martyr, tu sais. Oui. Ils vont à Ouargla, se déplacent à Ouargla pendant un mois, à Sétif. D'où la motivation de Bien sûr. votre association. C'est pour Bien ça que sûr, vous êtes c'est là. pour ça, qu'est-ce que je demande aux élus et aux autorités? C'est de mettre la main dans la main. Oui. Et de Pour- vous aider pour Voilà, construire. pour aller de l'avant voilà. et pour une mieux prise en charge de nos malades et citoyens de la wilaya de Gigel. Gigel, la radiothérapie, on ne demande pas un grand centre. Un petit Voilà, il y a centre, une mais- petite, il y a un petit terrain à l'hôpital. Un accélérateur, ça suffira. Il y a une ancienne gendarmerie, tu la connais, dans le centre-ville. Elle est, Ouais. euh, Elle est délaissée, ça serait bien que... Voilà, on la demande pour la radiothérapie, un accélérateur, une machine, l'IRM, scintigraphie osseuse Ouais. et la scintigraphie myocardiaque. Ça sera l'idéal. Ça serait Surtout l'idéal. Ça, c'est c'est, on l'idéal. va dire, c'est le La vœu. structure, elle est- Voilà, la structure existe, elle il suffit. existe. Ben, ça serait bien aussi de lancer sûr. parce que ce n'est pas seulement le seul fait de l'État, ça serait aussi bien Bien que sûr. des mécènes. Il y a Bien beaucoup sûr, de des gens. médecins, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de Voilà. gens qui sont aisés, Voilà. qui peuvent aider Qu'est-ce qui- et qui se doivent, je Qu'est-ce qu'on pense, cherche? de C'est vous la bonne apporter. foi et la bonne volonté. Voilà. La Et volonté, tout- elle est là. Et tout ça viendra avec le temps. Très bien, donc il faut aussi lancer un appel. Bien sûr, bien sûr. Et je Inch'Allah. pense aussi aux Gigeli qui sont Inch'Allah, éparpillés un peu partout. hein, Et voilà. puis, au monde entier, hein, c'est Voilà. pas. Ça serait bien ils sont d'aider un Au peu. Canada, les États-Unis, l'Italie, même à l'Algérie de Annaba, de Tarfa à Tlemcen. Oui, bien sûr. tous Et les bien gens sûr, en peuvent aider. particulier, le jouage là, يكونوا شويه غيارين على Bien sûr. على la ville et c'est Bien bien. sûr, bien sûr. Voilà. Même M. Louali, je demande M. Louali, même M. DSP qui est venu Directeur de la cette santé. semaine, Ouais. on demande yani, de mettre les élus, M. le Président de la POI, les Bien sûr, élus toutes les dans collectivités chambres, avec locales, tous plaisir. les élus, on va dire que... Si on est là, c'est Ouais. pour aider Aider. nos citoyens. Alors la main dans la main pour aller de l'avant, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec le M. directeur de l'hôpital, M. Kirawani, dont il est communicant, on travaille yani, très bien. Même il y a un projet hier, ça fait 2 mois qu'on a là, un jardin dans le service d'oncologie. C'est l'association qui a Très qui a bien. pris en charge. Vraiment, on a L'aménagement acheté du jardin. L'aménagement pour les malades avec les tables, avec Très bien sûr les roses. C'est bien d'aérer, c'est vrai que les malades peuvent Voilà. Parce qu'il s'aérer, y a la douleur et prendre un peu un l'espoir, bol voilà. d'oxygène Alors, et puis... il y a la douleur. Nous, autant qu'association, on leur donne de l'espoir. Rabbi Kaddalna, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. Je crois qu'on va rester sur cette note positive, mais je vous laisse quand même le soin de conclure. Quand même, vous êtes venu de Gigel, spécialement pour ce Bonjour d'Algérie, enfin sûr. cette brise d'été. Je vous en remercie, mais si on se projette vers l'avenir, bon, vous avez parlé un peu des objectifs, mais qu'est-ce qui vous reste à conclure rapidement pour justement faire que cette association qui est l'Adwa
eh bien, attire les lumières sur elle. Bien sûr, il y a une chose, surtout nos enfants cancéreux. Ouais. Il n'y a pas un service spécial. Bien sûr, il y a Un service spécial. pédiatrique Bien spécial sûr, pour les spécial enfants. les enfants cancéreux parce qu'ils se déplacent dans Oui. toutes les voies, Tizi-Ouzou, Alger, Blida. Alors, Madame, notre vœu, c'est de faire soigner devant leur famille. Devant leur famille, près de leurs domicile. proches. Et puis, Pour, parce que c'est important. Hein. bien sûr. Il faut dire Bien sûr, bien qu'un sûr. enfant cancéreux ou un malade cancéreux, c'est Bien bien sûr. qu'il reste, qu'il Voilà. soit près de sa famille, Bien sûr. l'environnement l'aide et Bien le sûr, soutient. bien- Mais c'est mieux qu'il soit délaissé. Bien voilà. sûr. Notre vœu, bien sûr, le premier exaucé, c'est de bâtir une Comme maison de Waha, cancéreux. comme Dar Sabr, Comme la Sabr. voilà. Bien sûr, les moyens, c'est l'IRM, bien sûr, c'est Ils vont c'est la venir. radiothérapie. Inch'Allah, ils vont Ouais, venir. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, merci beaucoup encore une fois, mon frère. Merci, L'association elle est connue mondialement. On est membre au programme international des visiteurs aux USA, Très bien. ça, dont c'est j'ai bien. visité, j'étais Vous avez invité représenté voilà, par les l'Algérie, affaires voilà. étrangères américaines. Et même monsieur l'ambassadeur il est venu à Gigi le mois de novembre passé. Sur l'invitation de notre association, il est resté 2 jours Très parce bien. qu'il a vu le travail qu'on a fait, qu'on fait sur le terrain. Notre association elle est membre à l'Aliam. L'Aliam qui c'est- est, c'est qui voilà, l'Aliam? voilà, Bon, moi, je- avec notre frère Marc Keiler. Voilà, c'est l'équipe. Il y a Voilà, de c'est l'équipe de l'Ouaha. l'Aliam, voilà. Voilà, vraiment, notre association elle est membre au plan concert, voilà, 2015-2019. Malheureusement, on était sur le chemin de faire le bilan le mois de mai passé, 2015-2019, pour entamer 2021. 2025. Malheureusement, bon, Malheureusement, avec la le Covid bien nous a. sûr, Voilà. Inch'Allah, Ça sera. la prochaine fois, je rends hommage au professeur Zitouni qui fait un travail Extraordinaire. Sur le plan pour ça, national, avec c'est toute vrai que, l'équipe, bien sûr, voilà. les professeurs, toute l'équipe du plan concert, Dr Bouzida, la pièce maîtresse du plan concert. Qu'est-ce que Je crois qu'on a fait le tour de la question. le tout, Ce que je vous souhaiterais, c'est beaucoup de courage voilà, et merci beaucoup d'aide et beaucoup de soutien. Et Bien ça sûr. serait bien que la prochaine fois, Voilà. Inch'Allah, qu'on vous invitera, vous nous viendrez avec un plan de construction de votre maison. Inch'Allah, c'est une notre maquette, vœu. wallah, Inch'Allah, la maquette, la très maquette, bien. elle sera. Mais pour la prochaine fois, c'est pas une demi-heure. Là, C'est Inch'Allah, à mais 2 encore heures, plus. à Mais 2 voilà, heures. Inch'Allah, Merci Inch'Allah. beaucoup. Vous méritez Pour toute beaucoup l'équipe, plus. super. Merci Voilà. pour l'accueil chaleureux. C'est la moindre des choses. À Et puis- nos frères constantinois et tous les Algériens, bien Et sûr. voilà, Riyad, ce fut un Voilà. plaisir de vous retrouver après une longue absence. Voilà. sûr. Merci, mais Merci. restez avec nous parce que Bien sûr. nous avons encore d'autres invités. Bien sûr. Merci, je vous rappelle que Riyad Boukara, président de l'association Adoua de Gigel, est venu spécialement pour nous parler d'aide et de soutien aux malades touchés par le cancer. Voilà, nous avons fait le tour de la question. Maintenant, nous allons changer de sujet et parler du mouton de l'Aïd. Mais avant de changer, nous, on a perdu un grand monsieur, un grand artiste. Moi je ne l'appelle pas un grand artiste parce que c'était un courant artistique, c'était une voix, un homme plein de culture, un métaphysicien, comme j'aimais à l'appeler. C'est quelqu'un que nous avons reçu dans ces lieux il y a à peine un mois. Et c'était son dernier entretien, sa dernière déclaration à la télévision. J'aimerais bien pour lui rendre hommage, Ammar Alalouche, Allah yarhamou, qui nous a quittés samedi, vendredi soir, pardon, il a été inhumé samedi à l'âge de 81 ans. Il nous quitte, mais il laisse un grand vide dans le monde des arts plastiques. Et voilà, je rediffuse, nous rediffusons ce portrait que nous avions passé à l'occasion de la journée de l'artiste où il fut honoré au ministère de la Culture. C'est un grand monsieur qui nous quitte et il va nous laisser orphelins. Voilà l'hommage à Ammar Alalouche. Ici en Algérie, par exemple, nous vivons ce matin la nature. Vraiment, elle est généreuse, sauf Dieu. Comment il nous a permis de nous ouvrir justement sur ce vaste univers qui est le ciel, qui est la nature. Et de là,
les courants sont nés. Les artistes, ils sont là. Mais les courants, ما عندهمش الواحد وين رايحين وين ماشيين هي parce que il n'y a pas assez d'une critique d'art, il n'y a pas, il est beaucoup plus journalistique, etc. Et seule la culture peut nous permettre ce métier de nous évader, ce métier de trouver notre personnalité. C'est une exposition rétrospective de plus de 50 années de travail, ce métier, que le musée de Constantine, Madame Hamel, a pris en considération ce projet et je crois qu'il est certain qu'elle va pouvoir faire beaucoup de choses en collaboration avec le ministère de la Culture, avec la ministre, avec tous qui sont là, qui sont pour travailler. C'est là dont Allah yarhamou, Ammar Alalouche, c'est 50 ans 55 ans exactement d'art plastique, de culture. Mais c'est vrai que c'est grâce à l'art que l'on s'évade, c'est grâce à l'art que l'on peut donner libre cours à son imagination. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui nous quitte, c'est une connaissance de 30 ans et c'est quelqu'un qui nous a guidés tous vers l'amour qu'il porte aux arts plastiques, à la culture en général, et puis à sa ville, au patrimoine, au métier, à tout. Hein. C'est quelqu'un qui était vraiment très présent et très ouvert et il nous quitte, Allah yarhamou. On voulait lui rendre un dernier hommage et je pense que ce n'est pas mon invité de ce second plateau qui va me contredire, n'est-ce pas, Abderrahim Fergati? C'était un grand monsieur, en plus un voisin. Hein. Oui, bien sûr. C'était votre voisin. Bonjour Smaïl. Ammar Alalouche, c'est une sommité, c'est Constantine, c'est tout ce que vous voulez dire par rapport à ce qui est comme grande personnalité algérienne, constantinoise et surtout de la cité Filali où on habite. Et c'est lui qui nous a... Voilà, quelqu'un de très ouvert, Allah yarhamou. Oui, oui. Voilà. Oui. Malheureusement, la vie, elle est comme ça. Inch'Allah, il est dans un monde meilleur où il pourra encore donner la plénitude à son art et à son amour pour les arts plastiques. Voilà. On va parler, bien sûr, comme promis dans le sommaire que je vous ai donné en début d'émission, nous allons parler de moutons de l'Aïd. C'est vrai que c'est pour ça que notre ami Abderrahim Fergati, qui est vétérinaire, aujourd'hui nous invitons le vétérinaire et non pas l'artiste. L'artiste, on le laisse de côté. Donc, Abderrahim, marhaba bik. Puis voilà, c'est vrai que la Covid, plutôt 19, la maladie qui est en train de sévir, a-t-elle une relation directe, parce qu'on sait toujours, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de relation directe avec les animaux, ou si, où est-ce qu'elle est là? Bon, bonjour tout le monde, bien sûr. Je vais commencer par attaquer directement par rapport aux médecins vétérinaires avant de parler de la Covid, si vous permettez bien sûr. Je voudrais rendre hommage à tous les médecins vétérinaires qui sont sur le terrain parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Eux aussi, c'est les blouses blanches, attention, parce qu'ils n'ont pas cessé de travailler sur le terrain. C'est eux qui sont là, ils n'ont pas eu une journée de congé. Ils sont comme les médecins. Comme tout le corps médical. Voilà, comme tous les corps. Bizarrement, on n'en parle pas, mais ils sont là, ils sont aussi. Ils sont là, oui, ils sont là, ils sont très présents, ils sont carrément en plein dedans dans cette pandémie. Et pour répondre à ta question, mon cher ami, c'est que s'il y avait une relation avec le mouton et avec la viande et tout, les bouchers auraient fermé depuis mars. Ouais. Voilà, ça c'est une réponse pour... C'est pour d'abord rassurer les gens, bien parce sûr. Que beaucoup se sont posé la question, est-ce que le mouton va-t-il propager la COVID? Le mouton, s'il propage la maladie, c'est qu'il sera considéré comme une surface, comme cette table. C'est la transmission par rapport à la surface, par rapport à ce que ce mouton va être touché par une ou deux personnes qui pourraient éventuellement être malades. C'est par rapport à ça, c'est tout. Alors bon, c'est vrai, il y a des marchés à bestiaux qui sont bien sûr autorisés à vendre. Oui. Voilà, donc, mais
nous, en tant que citoyens, quelles mesures doit-on prendre pour aller acheter notre mouton? Ben, c'est carrément les mesures d'hygiène et de distanciation connues, que c'est porter sa bavette, c'est rester à distance, c'est essayer de ne pas trop s'approcher dans les foules, essayer de les éviter carrément, essayer de voir s'il y a carrément des endroits où on pourrait partir aller vers des fermes. Il y a beaucoup de fermes qui vendent, il y a même des écriteaux quand on marche par carrément qui bêchent, vous pouvez aller voir, consulter des endroits pareils. Sinon, pour la transmission, il faut toujours être vigilant. Comme vous allez partir au souk pour faire vos commissions. Voilà, vos commissions journalières, c'est la même chose. Hein. Il n'y a rien à s'inquiéter. Il n'y a aucune mesure particulière à prendre. C'est les mêmes mesures de distanciation, de prévention et d'hygiène que l'on prend pour aller faire ces commissions. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Je l'ai déjà dit dans l'un de mes lives, entre parenthèses, je disais toujours que le mouton, c'est lui qui a peur de nous. Oui, c'est nous qui transmettons. C'est pas l'animal qui nous transmet la maladie. Parce que jusqu'à présent, les animaux, les petits animaux qui ont contracté le virus, ils l'ont eu à partir de l'homme. De l'humain. Voilà. Donc le mouton, il est là, il va être sacrifié, il va être aller vers le paradis. Et il a déjà peur de nous, parce que le risque, c'est de l'homme vers l'animal, et pas l'inverse. Alors on sait que les Algériens ont une affection particulière pour le mouton de l'Aïd. Il y a une relation, les gens parfois, les gens beaucoup, l'achètent très tôt et le mettent à la maison. Puis c'est une relation un peu affective qui s'installe. Sur ce point, j'aimerais justement intervenir par rapport à un petit peu. Il y a deux plans. Il y a le plan santé, plutôt Covid, et l'autre plan, c'est par rapport à la situation que vit le monde, et surtout nous, les Algériens, par rapport au décès qu'on a eu dans beaucoup de familles. Donc il y a beaucoup de familles qui ne vont pas acheter le mouton. Beaucoup, parce qu'on le connaît, quand on a un décès dans la famille, généralement, on ne fait pas le... Voilà. Primo, secondo, il y a beaucoup de familles qui ne vont pas l'acheter par défaut d'argent. Il faut le dire, il y a beaucoup oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incidences sur le plan économique. Donc, il faut un petit peu, comme on dit, considérer ça par rapport aux voisins qui vont acheter. Moi, je conseille aux gens de ne pas trop l'acheter une semaine ou 10 jours avant. Ils essaient déjà pour éviter on va essayer d'écourter au maximum le séjour du mouton à la maison. Voilà, disons que la veille de l'Aïd, c'est l'idéal, mais si généralement on a des enfants qui veulent carrément comme d'habitude, jouer avec et tout, mais comme c'est une année exceptionnelle, on va dire. Voilà, il faut l'acheter, il faut le laisser à la maison. Vous demandez à ce qu'on soit avec beaucoup d'humilité, qu'on s'y prenne avec beaucoup d'humilité. Voilà, surtout ça. Alors, on va juste regarder un petit reportage que notre ami Mohamed Zmouli a effectué à travers différents points. Comment on achète, quelles sont les mesures. Il nous a ramené ce reportage que j'ai commenté à sa place. À l'approche de l'Aïd al-Adha, la problématique du respect des mesures de prévention sanitaire afin d'éviter la propagation du virus se présente avec acuité dans les points de vente de moutons de l'Aïd que nous avons visités pour recueillir des avis divers. لازم يعقم يديه مليح باش يدخل ونطلبوا منه لازم يكون لابس بافات، هذه اول حاجه، ونزيدوا نعطيوه ليغون لازم يلبسهم في يده قبل ما يمس اضحيه العيد. ايوا ولازم ندخلوا بالزوج ولا بالواحد. جينا هنا نخيروا الاضحيه كما كنتوا تشوفوا. الوقايه راهي بدات من موال. نقاط البيع المواشي يديروا الاحتياطات تاعهم، ماذا بهم اقل من العدد ينقصوا من العدد. يخش بالواحد بالزوج يخير الاضحيه تاعو ويدير الوقايه تاعو في كتعقيم كقفازات ككمامه، وتمشي بالعقيله، هذا ينعت لهذا وهذا يوعي هذا. التجمعات تاع اخواني تسمى راهي تكثر من المرض هذا.
L'Institut technique de production laitière et d'élevage de bétail de Constantine est un point de vente très prisé par les citoyens pour la qualité de son élevage qui fait l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux de la part des responsables. On essaye de garantir le maximum un sacrifice qui est sain de toute maladie contagieuse ou bien surtout les zoonoses qui sont, c'est-à-dire peut infecter l'homme. Donc on a des mesures préventives concernant les bavettes, le tabac. On essaye les gens ما يكونوش عندهم كونتاكت كبير بيناتهم. دخول المواطنين يكون محدود من شخصين الى 3 اشخاص. كذلك وفرنا الكمامات للمواطنين اللي يكونوا ما عندهمش يستلم منا الكمامه قبل الدخول. فيما يخص سلامه الاضحيه راهي تخضع للمتابعه طيله السنه يعني من اللي يزاد يكون خروف حتى اليوم البيع تاعو. وحنا رانا نغارونتيو يعني نضمنوا سلامه الخروف بتوفير شهاده طبيه للمواطنين اثناء استلام الخروف تاعو. هنا الدومين سي بور فوار دي موتون على بالك تشري من برا ولا حاجه اون سي جامي لا مريض واش مريض وكلش بسال هنا يسال باينه يشري بالضمان باسكو شغل هنا ثقه نمشي عليك ثقه وبا مال دو فوا حنا نشريو من ما شاء الله تما سواء سلعه سواء الاستقبال سواء اي حاجه. Les circonstances particulières en raison de la pandémie vont marquer le sacrifice de cette année. ونهزوا يدينا ربي سبحانه عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء. Année particulière, circonstances particulières, mais bon, il faudra bien vivre, il faut continuer à vivre. Hein, et le sacrifice est là, et c'est pour ça que nos amis sont appelés à prendre quelques mesures. Bon, on a vu dans le reportage, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, nous, dans ce reportage? Oui, de toute façon, ça c'est bien de le montrer, parce que là, c'est un bon exemple pour aller choisir son mouton, c'est l'endroit. Quand on va vers l'ITELV, vous avez carrément presque la garantie de la santé parfaite, hein, parce qu'il y a un groupe de vétérinaires qui sont là, qui veillent sur la santé de l'animal. Et par rapport à beaucoup de choses, vous allez voir que vous êtes carrément dans une institution qui est comment dirais-je, qui est structurée, quoi. Voilà, c'est organisé. Ça n'empêche pas que les autres éleveurs, eh bien, c'est pas grave, on peut aller aussi. Bien sûr. Là, c'est parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'institut. Voilà. Il y a des gens qui vont acheter l'Aïd chaque année de chez le même éleveur. Disons que c'est un rituel. Mais moi, ce que je voudrais rajouter beaucoup plus, c'est éviter de prendre ses enfants. Ouais. Surtout en bas âge, parce que déjà, il y a deux trucs. Vous allez acheter des cornes, d'accord, et pas un mouton, déjà. Et seconde chose, c'est pour minimiser un petit peu le contact. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, l'achat du mouton est une histoire de famille. On va en groupe. On va tous ensemble et on achète. On a l'habitude, femmes et enfants font cette année, comme c'est particulier, donc il faudrait... On essaie d'éviter le maximum enfin une seule personne ou deux maximum pour aller choisir, et le jour de prendre son mouton, c'est alors, point très important, oui. Alors, est-ce que vous conseillez aux gens de procéder au sacrifice à la maison, ou plutôt d'aller vers d'autres lieux comme les abattoirs moi, je conseille bien sûr de le faire seul à la maison, parce que ceux qui ont de l'espace, il faut le faire carrément. Et ceux qui savent égorger et tout, il faut le faire. Il faut respecter les mesures de distanciation le plus possible. Parce que quand on est à la maison, on est dans sa famille, on n'est pas obligé de porter une bavette, voilà. Donc là, il y a aussi l'abattoir. L'abattoir qui est une solution pour les gens qui ont peu d'espace à la maison. Mais il ne faut pas aussi négliger le fait que tout le monde risque d'aller vers l'abattoir, et ça sera la foule. Il va y avoir un flux. Voilà. Le flux, c'est contre le Covid, la Covid plutôt. Et voilà, mais moi j'aimerais rajouter un petit peu des conseils par rapport au choix carrément du mouton.
c'est comment le choisir carrément, parce que il y a des critères qu'il faut. Oui, c'est vrai, certains comme moi n'y connaissent rien. Eh ben, je sais même pas quel choix, mais quel est le meilleur moment. Toi, tu es mon ami, tu es mon ami, je peux je peux aller avec toi. Mais tous les téléspectateurs n'ont pas d'amis vétérinaires. Oui, non, mais quel conseil on est l'ami de tout le monde. Première des choses, c'est que quand on est là en face du mouton, c'est déjà visuellement. Yahlaf al-ayn déjà, voilà, première des choses, ouais. Parce que un mouton, il y a 15 personnes qui vont avant vous, et il n'y a que vous qui le choisissez, c'est ça. Déjà, le mouton, sur l'état de santé général, il faut qu'il soit par rapport à l'embonpoint, en bonne santé, par rapport à la couleur de sa laine, par rapport à sa posture, surtout à la tête, qui est toujours vers le haut, pas penchée. Et autre chose, par rapport il y a des angles où on peut regarder, apprécier. Bon, il y a la vue de face, de profil et par derrière. Donc, c'est une description quand même assez technique que nous, on ne connaît pas. Hein, carrément. Mais est-ce qu'on peut se faire aider mais l'éleveur, généralement, il est là pour vous aider. Mais surtout, il faut savoir, par rapport à l'âge, il faut l'apprécier dans la tête, dans les dents. Donc, quand on est la vue de face, la couleur de sa tête, déjà, il faut qu'elle soit blanche. Il ne faut pas qu'il y ait de jetage par rapport il ne faut pas que le nez coule, parce que sinon c'est des signes de trucs respiratoires. Il ne faut pas qu'il y ait des abcès aussi. Les abcès, quand on dit qu'il m'échouche l'allure. C'est pas grave, mais quand c'est carrément là, il faut éviter. Mais alors des fois on nous dit, quand on va essayer, on nous dit ça c'est parce qu'il a été vacciné. C'est le point d'inoculation de l'injection, oui. Mais quand tu es échoué, donc il faut éviter. Donc, alors, bon, maintenant, on passe directement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ah, d'accord. Le mouton est sacrifié en Léo. Quelles mesures prendre pour que la viande... C'est vrai qu'il fait chaud. Justement. Voilà, pour bien préserver cette viande. Comment on fait ? Première des choses, il faut éviter le sacrifice en groupe. Quand on a 2 ou 3 moutons à sacrifier, il ne faut pas les égorger en même temps. Très bien. Il faut laisser les autres. Puis les éloigner. Les éloigner. Il ne faut pas qu'ils regardent. Il ne faut pas trop stresser le mouton avant. Oui. Parce qu'il ne faut pas courir derrière et tout, parce que là, on risque d'avoir une grande circulation sanguine et qui va donner l'aspect d'une viande fiévreuse, d'une couleur rougeâtre et tout. Et il faut éviter. Il faut toujours aller doucement avec cet animal. Il faut être vraiment carrément, qu'on ne pas le caresser carrément. Et puis, une fois sacrifié, il faut directement l'éviscérer. Il ne faut pas le laisser... Il ne faut pas laisser de longtemps parce que il faut éviscérer. Parce que là, il y a certaines bactéries qui risquent de... Et combien de temps on doit laisser sécher le mouton? La viande, comment pendant... Parce que c'est différent. Certains vous disent il faut laisser toute la journée, certains jusqu'au lendemain. Voilà, est-ce qu'il faut la mettre au frigo? Ça dépend où on est. Parce que là, quand on a un jardin, ce n'est pas quand on est à la maison. Quand on a un jardin, quand on a de l'ombre, c'est pas quand on est en face de ça dépend des conditions. Voilà, n'oublie pas qu'on est en plein été. Ça fait 4 ans que l'aide est en plein été. C'est un petit peu les problèmes de putréfaction de la viande et tout, la viande verte et tout. Donc on n'entre pas dans ce détail parce que c'est... Non, sinon on va s'étaler. Voilà. Mais surtout carrément, le laisser bien sécher. Et puis, de préférence, il y a beaucoup de gens qui laissent le lendemain pour le couper. Sinon, pendant la soirée, et puis... Ça serait l'idée. Oui, carrément, prendre dans le congélo, pas le frigo, dans le congélo, laisser que les petits morceaux qu'on doit consommer dans la journée du lendemain. Sinon, tout est dans le frigo et on décongèle et on recongèle pas, bien sûr. Jamais recongelé. Donc, on décongèle. On essaie de faire de petits morceaux, comme ça, ça sera carrément facile de cuire et tout. Voilà.
Merci, docteur Abderrahim Fergati, d'avoir été avec nous ce matin à partir de la station régionale de Constantine pour cette brise d'été et vos précieux conseils concernant le mouton de l'Aïri, la manière du sacrifice et surtout la conservation. On vous remercie d'avoir été ce matin en direct avec nous. On va se reposer un peu avec cette chanson, cette très belle chanson, puisée vraiment dans les archives de Constantine, de El Kahina qui nous chante Ya Marhaba. بولاد سيدي ودانوا جماعة سنوا سيوفهم لا لماعة سنوا سيوفهم لا لماعة مرحبا بولاد سيدي ودانوا جماعة سنوا سيوفهم لا لماعة سنوا سيوفهم لا لماعة بحطوها فوق العود لحزام المقدون مشيعوها بأصحاب البارود مشيعوها بأصحاب البارود مرحبا بولاد سيدي انتهوا جماعة سنوا سيوفهم لا لماعة سنوا سيوف للماعة
Al-Kahina, et puis une très vieille chanson, Ya Marhaba Boula Sidi. Moi je vais dire Marhaba, les jeunes qui viennent, qui rejoignent et qui grossissent le plateau. Maintenant on se retrouve avec 3 invités, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'il faut savoir que dans cette dernière partie de l'émission, on va parler de solidarité du mouvement, eh bien, de la société civile qui, bien sûr, bouge et aide son prochain. Et là, nous allons ensemble passer la dernière partie de l'émission à parler de collecte et d'aide aux médecins et au corps médical et paramédical dans cette phase de lutte contre la Covid-19. Et puis surtout, il faut dire que les blouses blanches sont nos soldats. C'est eux qui sont en train de faire la guerre tous les jours aux dépens et de leur vie. Certains ont rendu l'âme malheureusement, mais d'autres sont touchés, sont malades. Mais d'autres sont toujours sur le pied de guerre, et c'est pour ça que nous voulions leur rendre hommage à travers ces jeunes qui ont fait eh bien, un acte de générosité extraordinaire. Alors je vais vous présenter les invités, d'abord avec Ralia Benchouala, qui est étudiante en médecine. Marhaba bik. Et puis à ses côtés, eh bien, il y a Aberkan Skandar, qui est aussi étudiant en biotechnologie, c'est ça? Exactement. Je ne me trompe pas? Ça va? Ah, très bien. Et le troisième invité, j'ai laissé en dernier mon ami Abdelrahim Qadoum, qui représente l'association Waha, qui est très active dans le mouvement associatif et surtout pour la lutte contre le cancer et l'aide aux familles. Mais là, j'ai invité l'ancien journaliste aussi qui est confrère depuis longtemps. Marhaba bik Abdelrahim. Merci mon ami Ismaïl, bonjour téléspectateurs. Avant tout cela, on doit les médecins, le corps médical qui ont devant cette pandémie. Et je crois que la situation sanitaire que traverse le pays et le monde aussi nous interpelle à être solidaires, chacun de nous dans son domaine, et à rapporter ce qu'il peut rapporter à cette société. Ce n'est pas un problème des médecins, un problème de... Non, je crois que c'est un problème général. Voilà, c'est un problème général. Cette situation nous interpelle à donner de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes. Je crois que nous sommes devant un exemple concret, un exemple qui réchauffe le cœur. Voilà. Cette jeunesse-là qui a cette conscience, cette solidarité, cet état d'esprit d'agir sur le terrain, d'être à côté des malades. Je crois que c'est ça l'Algérie. C'est bien, ça rend fier. Hein. Là, c'est le journaliste qui parle. C'est ce que je reconnais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les jeunes sont à saluer parce que c'est un exemple. Ils sont là, très altruistes. Ils pensent aux autres et je pense que le meilleur moyen, eh bien, de leur rendre hommage, de les aider, c'est, je pense que Waha a servi de couverture à cet élan de solidarité, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que il faut toujours, si on peut dire, aider cette jeunesse-là, l'encadrer, l'orienter et être derrière elle et leur laisser l'initiative sur le terrain. Nous, à l'association Waha, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste adopté le cadre juridique et voilà. pour cette action humanitaire. On ne peut pas être en dehors de cette action humanitaire. Très bien. C'est un acte logique dans la philosophie de Waha, dans l'âme de Waha, d'aider tout le monde. Voilà, c'est tout à votre honneur. Merci, en tant qu'association. Mais place aux jeunes, parce que c'est eux. Comment vous est venue l'idée d'abord? Alors, allez, Ralia, on va commencer par les dames. J'ai germé dans mon esprit, suite à une simple discussion que j'ai eue avec mes parents. Très bien. Et donc, je me suis donc demandé comment pourrais-je aider à mon échelle. Étant donné qu'on est confiné, je me suis donc allée à Skandar Aberkan, ici présent, pour pouvoir concrétiser cette idée, qui est de créer la page qui porte le nom de Help Constantine sur le réseau Instagram et qui est parrainée par l'association Waha. Très bien. Et on a mis en place une stratégie de collecte. On a mis des personnes dans des coins clés de la ville pour pouvoir collecter de l'argent. Alors, collecter de l'argent, mais aussi le transformer en aide, comment vous allez? Tout l'argent qu'on a comptabilisé, on va acheter avec tout le matériel nécessaire et manquant dont les hôpitaux et dont les médecins en ont grandement besoin dans cette époque troublée.
Très bien. Et vous, Skander, donc en tant que jeune aussi, vous avez été interpellé. Comment ça s'est construit rapidement? Voilà, ça s'est fait très vite. Elle m'a envoyé un message. J'étais réticent au début. Je me suis dit que ça pourrait pas marcher et tout ça. Ensuite, dès qu'elle a créé la page, on a vu les gens qui étaient vraiment concernés, nos amis qui ont vite répondu à l'appel. Ils ont été vraiment concernés depuis le début. On les a appelés, comme elle vous l'a dit, on a mis un ami dans chaque endroit clé de la ville. C'est-à-dire un endroit à chaque endroit, c'est-à-dire dans chaque quartier, dans Ain chaque... Smara, Zouari, Bossof, Sidi Mbrok, Jbel Wahch et Zouari. Et donc on a fait ça, ils ont répondu à l'appel, on a mis des numéros à disposition et les gens ont commencé à appeler. On a eu vraiment beaucoup de partage. Vraiment, on a senti que ça pouvait marcher dès qu'on a vu vraiment les gens partager à fond sur les réseaux, entre eux. On a reçu... Les gens nous ont vite fait confiance en fait. C'est bien, et ils ont tout de suite adopté. Tout le monde s'est senti concerné. Moi, pour ma part, je me suis dit comment des gens pourraient faire confiance à des étudiants. Mais on a contacté Waha, qui nous ont parrainés depuis le début. Ils nous ont dit allez-y, on est là. Et donc voilà, ça s'est vite fait et voilà. Ralia Benchoula, est-ce que vous vous attendiez à autant de succès, on va dire, et autant d'adhésion? Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'on comptabilise cette somme-là, qui est assez importante. Est-ce qu'on peut la donner? Oui, qui est de 660 000 dinars algériens. En combien de temps? En une semaine. Ça a commencé samedi passé. En une semaine, vous avez réussi, voilà. Elle m'a envoyé un message jeudi soir. Vendredi, on a créé la page. Ils ont commencé à partager et ça s'est très vite fait. Et depuis vraiment samedi, on a commencé la collecte samedi. Au début, c'était vraiment nos proches, nos amis qui ont voulu mettre ce coup de pouce et démarrer cette initiative. Ensuite, les gens commençaient à appeler très vite et voilà, on a reçu de l'argent. Ça s'est très très bien passé. Alors, l'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez dit on va acheter matériel, c'est quoi exactement? On est en contact avec des médecins, des gens qui travaillent à l'hôpital, qui vont nous guider, qui vont nous dire ce qui manque exactement, les choses dont les médecins en ont grandement besoin. Et on a passé la première commande qui est de 20 masques. D'oxygène, c'est des masques d'oxygène de type VNI. C'est des masques qui empêchent, en fait, qui protègent vraiment mais qui protègent en fait, c'est pour contourner en fait le passage à la respiration artificielle qui est le passage en réanimation. C'est des masques qui permettent d'envoyer de l'oxygène à pression positive et donc d'éviter de surcharger l'AREA. Très bien. C'était la première commande. Comme nos parents sont en contact avec les chefs de service, les médecins, des laboratoires, voilà, ils ont appelé les médecins, ils en ont parlé avec eux. Même, en fait, on a eu même des messages de la part des médecins directement sur la page. On a pris en compte tout ça et voilà, ça c'est grâce à ça. Ils ont appelé des labos qui ont fait des prix justement pour cette initiative. Justement, j'allais vous dire, est-ce que les laboratoires vous ont aidé? Est-ce que les laboratoires vous ont consenti des prix? Est-ce qu'ils vous ont fait... Voilà, expliquez-nous un peu. Oui, quand Skander a contacté le laboratoire, ils lui ont dit que le prix initial est 2. Mais on va vous aider, vu que c'est une cause caritative et vu que c'est pour notre hôpital, on va vous faire un prix plutôt symbolique. Très bien. Et Skander, bon, vous avez contacté combien de laboratoires? Est-ce qu'un seul? Parce qu'en une semaine, je pense que vous n'avez pas eu assez de temps pour élargir, on va dire, votre prospection. C'est sûr. On a contacté jusqu'à maintenant un seul labo pour les masques d'oxygène. C'était la première demande des médecins. Donc dès qu'on a eu la somme nécessaire et suffisante pour passer la première commande, on a demandé donc à nos parents qui ont appelé les chefs de service, les médecins. Ils se sont renseignés auprès de différents services, surtout le service Covid. Mais comme il y a d'autres services qui reçoivent les malades maintenant, donc ils ont demandé à différents responsables. Et voilà, ils ont contacté le laboratoire qui ont fait un prix symbolique, des remises sur chaque... On va dire que c'est une forme d'aide et les laboratoires sont aussi appelés à aider ces jeunes qui sont en train de collecter. Alors, Ralia, vous étiez combien au début? En une semaine, vous étiez combien, les membres de ce collectif? Alors,
Tout d'abord, on a créé la page, juste moi et Skandar. Très bien. Après, pour la stratégie de collecte, on a mis peut-être 6 personnes. On a Bossof, Reda. C'est bien de les citer, oui. Les citer parce que c'est pour les encourager. Exactement. Jbelouache, on avait Hassan. Très bien. Zouari, c'était moi avec Sami. Mais c'est bien les noms, hein, comme ça on va les connaître. Exactement. Sami qui, Bossof. C'était à Zouari, Sami c'était à Zouari. Sidi Mbrouk c'était Houssem. Oui. Camille Afri qui était à Bellevue et à la Nouvelle-Ville. Au début, on avait Mahi qui était aussi à Bellevue, mais qui a eu un empêchement, donc il a dû arrêter au bout du 4e jour. Et donc Camille a pris le relais. Elle était véhiculée. Et donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, au début, on n'était pas censé bouger. On était censé... Ah oui, et pardon, Amir à Ensmara aussi. On n'était pas censé bouger. On avait mis des points de collecte par mesure de sécurité. Et comme il y avait des gens qui ne pouvaient pas bouger, qui voulaient aider mais qui ne pouvaient pas, on va dire. On a vu vraiment nos amis, là, vraiment, ils ont été concernés du début à la fin, ils ont bougé, ils sont allés chercher les dons. À cœur. Voilà, vraiment tout le monde a pris cette initiative à cœur. Et vraiment, c'est grâce aux collecteurs, aux donateurs et à ceux qui partagent sur les réseaux et entre eux. Alors, Abderrahim Kadoum, l'association, je pense, doit être fière de voir ces jeunes. Mais vous, comment vous les avez accompagnés aussi? Vous avez sûrement dû donner des conseils. Bien sûr, bien sûr. Il y a un petit peu l'encadrement de Waha qui les a orientés un petit peu. Déjà, quand on adopte une idée, c'est déjà une plateforme. Une plateforme pour orienter ces jeunes pour cette action humanitaire. Donc l'association Waha, elle est riche avec ses cadres, avec ses médecins, etc. Avec à leur tête le professeur Aberkan et sans oublier le grand effort de notre ami le premier vice-président M. Ahmed Zmouli, qu'on salue au passage. On un rétablissement un petit peu, il est un petit peu fatigué. C'est déjà quand cette association, ces gens-là, ils ont trouvé le cadre idéal pour mener leur action. Donc l'association Waha Kora les a adoptés. Et vous m'excuserez mon ami Ismaïl, je vais dire une chose, ça réchauffe le cœur de trouver tous ces gens-là avec toute une action, c'est une action simple et vous regardez ces liens qu'ils ont tissés à travers la ville. Comme quoi, c'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir une idée. Calmement, sans faire du bruit, ils ont ramassé dans une semaine, Insom Allah Hiber, qui me dit que Allah Jaziham. Donc, c'est ça, un petit peu, ces gens-là sont un petit peu le relais de Waha. C'est un petit peu, c'est demain les gens de Waha. Abderrahim, Waha les a adoptés. Mais est-ce que vous avez adopté Waha? Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a... Pourquoi être allé à Waha par une autre association, par exemple? On est allé chez Waha parce que c'est une association qui a de l'expérience déjà. C'est une association très connue à Constantine pour ses actions caritatives, pour le volontariat, le bénévole qu'elle fait. C'est une association aussi qui nous tenait à cœur vu la cause qu'elle défend, qui est le cancer. Oui, bien sûr. L'aide et le soutien aux familles des malades atteints du cancer. Voilà. Et vous, Skandar? Alors, pour faire court, j'étais à côté de mon grand-père. J'étais à côté de mon grand-père et je lui ai demandé, il y a des gens qui nous ont dit, voilà, légalement, vous ne pouvez pas faire ça sans une association. Donc j'étais à côté de lui, il m'a dit, voilà, Waha est à votre disposition. Il m'a donné le numéro de tonton Zmouli qui m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a orienté, il m'a dit, voilà comment ça se passe, voilà comment vous donnez un bon, voilà comment ça... Il nous a vraiment orientés. Et on les remercie vraiment. C'est grâce à eux, ils ont accéléré les choses, on a pu faire ça très vite et on sait que l'urgence c'est maintenant. C'est maintenant que l'hôpital a besoin de nous et donc ils ont vraiment accéléré les choses et ils nous ont laissé agir. Très bien, moi je vais vous offrir une petite chanson pour un peu vous reposer. Je sais que c'est votre première télévision, donc je sais que le stress, bon pas Abderrahim, il a l'habitude, mais vous, en tant que jeune, je sais que c'est votre première télévision, donc je vais vous offrir cette petite chanson de Nage, le temps de respirer un peu pour revenir au débat. Merci.
أنا حلوة. أنا ياه. أنا حلوة حياتك لالجيري في قلبي. نا. Voilà, c'était Nage, une belle chanson puisée du festival de Timgad. Allez, on va revenir sur ce plateau pour parler bien sûr de solidarité, d'altruisme, de générosité, puis de cette action initiée par des jeunes. Et c'est vrai, quand on pose la question aux jeunes, bon, à Ralia, bon, c'est vrai, on a des idées, mais des fois, on n'y croit pas trop. Et comment on fait que ça devienne sur le terrain quelque chose de réel? Il faut se lancer un défi. Il faut se dire qu'on peut y arriver. On a commencé de rien en fait. On a simplement créé une page. Et de là, il faut demander aux gens de partager. Il faut croire en nos capacités. Il faut croire qu'on peut y arriver. Et vu que les gens ont partagé, on a ressenti cette force, cette estime de soi qui s'est renforcée. Et de là, ça a continué naturellement. Oui, ça continue. Finalement, il suffit de lancer l'idée. Puis comme voilà, ce qu'on a peut-être aussi le fait d'être à proximité de médecins fait qu'on pense d'abord aux médecins. C'est ça, les aider par cette action de solidarité.
Là, à la base, c'était même pas prévu que ce soit mes parents, enfin, qui soient aussi concernés. Et quand elle m'a envoyé un message, je lui ai dit, on peut pas faire ça wahadna. Il faut que je roule. Il faut de l'aide, il faut qu'il y ait un parent. beaucoup de gens. Au moins un parent, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, mon père peut s'en charger. Il peut appeler, s'occuper des commandes, justement. Donc, je pense que c'est pas une question de parents médecins ou Lahia, son père n'est pas médecin et pourtant, on a eu confiance. En médecine, donc. Et elle est étudiante en médecine, voilà. Tout le reste du groupe, on est vraiment chacun fait une filière. Ouais, et donc, vraiment, je pense que c'est quiconque peut commencer dans un truc pareil. On a commencé, on savait rien du tout, on connaissait rien du tout de tout ça. Waha nous a orientés, nos parents, nos grands-parents, nos familles, nos proches, nos amis aussi qui Vraiment, on a eu des idées de partout et ça a démarré de rien du tout. Et je pense qu'on est le parfait exemple que si on a de la volonté et de l'envie à se mobiliser les uns pour les autres, on peut faire vraiment des choses très bien. Des choses extraordinaires, vraiment. Ça c'est vrai. Ghalia, quel message aux autres jeunes Algériens vous pouvez faire passer, leur dire? Qu'est-ce que vous leur dites, vous qui avez eu une idée simple? Au début, on peut avoir, parce que des fois on est là, on reste on réfléchit, on a une idée, après on peut jeter cette idée qui peut être une idée formidable. Quel message vous pouvez donner aux autres jeunes? Il faut croire en vous, il faut savoir s'y prendre aussi. Il faut se dire que rien n'est impossible. L'impossible n'est pas français. Impossible, pas algérien plutôt. Voilà. Mais il faut foncer. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. On est jeunes, on a de l'ambition, on a de l'envie. Comme il a dit Skandar, on est le parfait exemple à suivre. C'est une simple initiative qu'on a prise. Ça n'a demandé absolument rien, que de la volonté, de la force et surtout du bon cœur. Très bien. Et vous, Skandar, est-ce que vous pensez à grossir vos rangs, c'est-à-dire renforcer votre groupe au lieu de 6? Pourquoi ne pas faire 12, ne pas faire 24 personnes comme vous? Je pense que je ne peux pas ni dire qu'on est seul, qu'on a été 6 personnes bark. On a vraiment, c'est tous les habitants de la ville ou même il y a eu de la participation de l'étranger, d'Alger, on a vraiment été tous unis ensemble et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a été les seuls. On a juste été les points de collecte, on a réalisé une petite gestion en fait. Entre nous, on se connaissait tous, on est assez proches, donc on a appelé nos amis qui ont répondu dès le premier jour. Et je ne pense pas qu'on puisse spécialiser cette initiative les 6 personnes. Il y a trois. Mais ça a commencé avec 6 personnes et c'est. Voilà. Il y a les donateurs, ceux qui partagent et les collecteurs. Et vous savez, en termes de collecte et de mécènes et de messages, vous savez, Waha a beaucoup d'expérience dans ce domaine, domaine de collecte. Mais est-ce que Waha peut accompagner d'autres initiatives, pas seulement celle-là, mais d'autres, Abderrahim? Bien sûr, dans la mesure où, dans l'intérêt général, l'association Waha, ses portes sont ouvertes pour tout le monde, pour aider. On a les moyens nécessaires, l'encadrement nécessaire pour aider et accompagner toute action humanitaire pour le profit de la société. Et ces jeunes-là sont l'exemple concret. Nous, malgré le confinement et la situation sanitaire, on reçoit pas mal de monde à l'association Waha pour les aider, pour les orienter, pour même les sensibiliser. Dans votre pour rôle, les sensibiliser. Voilà. Ça, c'est dans le rôle quotidien de l'association. L'association Waha. Donc, nous sommes à la disposition de tout le monde, surtout dans cette conjoncture actuelle où notre pays a besoin de toutes ses forces vives, de tous les citoyens, pour essayer d'aider. Chacun dans son domaine, chacun avec les moyens qu'il a, pour aider, pour qu'on sorte un petit peu de cette situation-là. Et dès son prochain, je crois que c'est l'idée de base, et puis d'abord de votre association, mais aussi de ces jeunes qui pourront peut-être se sont inspirés de votre expérience. Bien sûr, nous sommes là à aider tout le monde, ces jeunes-là, et pourquoi pas être les parrains de toutes ces actions humanitaires et être déjà, pourquoi pas eux demain, ils seront le relais
Qui seront d'autres. Le relais pour Waha. Et non, parce qu'en regardant cette action-là, comme vous l'avez bien dit, mon ami Ismaïl, le démarrage était juste une idée. C'est ça, il faut jamais jeter à la poubelle les idées. Il faut toujours les fructifier. Mon ami Ismaïl, vous êtes parmi les gens qui nous ont accompagnés dès le départ de notre projet, dans la maison de Waha. Donc l'idée, elle est partie de rien. Juste une idée. Une idée. Juste une idée. Et vous avez vu de visu. Quand on voit ce qui s'est concrétisé à Waha, ça ne peut qu'être encourageant. Parce que, et ça peut servir, c'est ce qui peut-être a servi aux jeunes. Hein. Ghalia, combien de temps va durer votre opération? Est-ce que vous vous êtes donné, par exemple, un temps? Miguel, on va, je ne sais pas, ça va se faire pendant une semaine, un mois, 10 jours, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes limité dans le temps? Oui, on s'est fixé une date, 8 jours, 10 jours, qui est de 10 jours. Oui, on s'est dit on commence un samedi, après 10 jours on va arrêter. On va arrêter et on va voir s'il y aura encore de la participation. Là, on va continuer. Si on voit que ça s'est arrêté, que les gens ne participent plus, on se contentera de la somme comptabilisée. Skandar, je pense que les résultats sont encourageants, ça va vous pousser à aller, je crois que ça vous a boosté déjà le fait que ça a attiré les médias vers vous, les réseaux sociaux, je pense que c'est déjà un grand signe d'encouragement. Est-ce que vous allez perdurer? Est-ce que vous allez encore faire d'autres actions? Oui, surtout que Waha nous a proposé de nous intégrer dans leur association. Vous allez vous fondre dans Waha? Oui. C'est une fusion? Non, parce qu'on a un groupe de Waha, de jeunes qui s'occupent des jeunes malades, des enfants malades. Et je vous annonce qu'on a un projet de construire un mini hôpital oncopédiatrique pour les enfants. Ça sera parce que c'est un projet futur. Oui, parce que nous sommes en contact avec les autorités locales pour nous octroyer un lot de terrain qui soit mitoyen à la maison Waha pour rentabiliser qu'est-ce qu'il y a à Waha. Très bien. Comme vous le savez bien, cher ami Ismaïl, on a une capacité d'accueil de 80 lits, on a un restaurant, on a un transport. Donc, et je sais que vous les avez même dédiés à la prise en charge des malades du Covid en cas de besoin. Oui, au départ, on a mis la maison Waha à la disposition des autorités locales en cas de confinement, pour l'encadrement médical, etc. Donc, ça sera un apport de plus. Comme tout à l'heure, je dis, ce seront le relais des Waha de demain. Il faut toujours... Mais je pense qu'avant de rejoindre Waha, Skandar, je pense que vous allez encore faire d'autres actions, peut-être avant d'aller vers Waha. Inch'Allah, pourquoi pas, si on voit autant de gens qui suivent et qui nous soutiennent, vraiment ça nous fait plaisir vraiment de pouvoir apporter à notre hôpital, à notre pays. On ne demande que ça. Ghalia Benchouala, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette opération de solidarité, les messages que vous avez reçus? Et sûrement, quand on lit les messages, il y a un message qui vous marque, qui vous laisse comme ça. Oui, c'est le soutien des Algériens qui vivent en France qui nous a vraiment marqué. Ils nous ont tous aidés sans exception, que ce soit avec des partages, avec de l'argent. Ils nous ont envoyé de l'argent via des comptes. Ça nous a vraiment touchés, car on voit que même si on est loin du pays, on reste quand même attaché. Ah oui, il y a une relation bien sûr affective avec le pays. Et même il y a des médecins qui nous ont remerciés, qui nous ont daoulna belkhair, et ça nous fait vraiment plaisir. Et vous, Skandar? Ça m'a marqué le jour où j'ai ouvert les messages de la page et j'ai lu « Vous êtes la relève de l'Algérie, vous êtes le futur de ce pays ». Je me suis dit, on a démarré de rien, on s'est juste lancé un défi et on en est là, à recevoir des messages de soutien de partout, d'Alger, de Constantine, de Ouargla. On a eu de Paris, de vraiment partout, et c'était vraiment marquant le message, ça, vous êtes le futur de l'Algérie. Et je me suis dit que moi, je suis juste la représentation de mes amis, de mes camarades aussi, parce que je vois beaucoup de jeunes de mon âge qui ont vraiment de l'envie à apporter à leur pays. Je les connais, que ce soit personnellement ou pas, mais je sais très bien que tous les gens de mon âge, en tout cas la majorité, ont un caractère similaire à moi, qui est d'apporter à leur pays.
On va dire, moi ce qui me fait plaisir, c'est que vous n'êtes pas une exception, c'est qu'il y en a beaucoup comme vous. La pandémie de ce coronavirus, ce nouveau, eh bien, nous a fait découvrir eh bien, le génie algérien, la générosité de l'Algérien, de tout ce qu'il peut faire en matière de solidarité. J'espère que vous allez encore nous donner d'autres facettes de votre générosité, Ralia. Oui, je l'espère si on voit qu'il y aura autant d'encouragement et autant de causes qu'on peut défendre, telles que le cancer, telles que les gens pauvres en quelque sorte. On va vraiment les aider et ça sera de bon cœur et ça sera de bon cœur. Bah oui, c'est de bon cœur et de bonne volonté, n'est-ce pas, Skandaram? Parce que ce que vous dites, c'est bien, c'est que ce qui est bien, c'est que vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui peuvent faire. On n'est pas seul et c'est le fait que tout le monde se sente concerné qui nous fait plaisir. On sait tous à quel point le peuple algérien est solidaire et le peuple s'est toujours mobilisé pour les bonnes causes. Et je pense que déjà cette mobilisation est une grande force pour nous. J'espère que ça va vous servir de moteur parce que ça va vous booster, ça va aller là. Abdelrahim Kadoum, je pense que il faut qu'il y ait des émules à ces jeunes. Hein. Il faut qu'il y ait d'autres qui fassent comme eux, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, dans la mesure où la situation nous interpelle tous à mener des actions, même les plus simples, juste pour informer, pour orienter, pour informer, pour interpeller chacun de nous, pour aider dans la mesure du possible. Et je crois que ces jeunes-là, ces fleurons-là, c'est des bourgeons, mais Inch'Allah, ils ont des fleurs. Non, déjà, ouais. Donc, c'est un exemple. Et ces exemples-là, c'est pas simplement. Nous avons un grand pays, donc ces initiatives sont partout. Il faut juste les orienter et aussi il faut leur donner confiance. Ouais. Et c'est ça qui compte. Il faut leur donner confiance pour agir. Je crois que on les a bien boostés avec cette confiance, vous en les encadrant, nous en essayant de les médiatiser. On arrive à la fin de notre émission. Je ne sais pas, vous voulez dire comment... Je crois qu'à Waha, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres... Bon, le projet essentiel pour le moment, c'est... nous sommes en train de réfléchir, d'établir un projet sur l'hôpital oncopédiatrique. Ça, il faudra lancer un appel aussi aux mécènes, aux hommes de bonne volonté. Les autorités locales sont conscients de cette initiative. Ils sont en train de réfléchir sur ce sujet-là. Deuxièmement, nous sommes en train d'aménager un espace, ce qu'on appelle Dukan Waha, pour les gens. Vous le savez bien, mon ami Ismaïl, que le cancer, c'est une maladie qui appauvrit les gens. Oui. Qui appauvrit les gens, que ce soit sur le plan moral. Sur un plan économique, c'est une catastrophe. Économique, sur le plan psychologique. Ouais. Nous sommes en train d'aménager un lieu où les malades du cancer peuvent venir. Il y a un petit peu l'aide alimentaire et l'aide vestimentaire. Donc nous sommes en train de raménager un lieu pour que ces gens-là, un petit peu, au moins une fois par an, une fois par semaine ou bien par quinzaine, qu'ils viennent s'alimenter. Je remercie la générosité des bienfaiteurs de Waha qui nous ont toujours soutenus, même dans ces moments difficiles. Même dans ces moments difficiles. Juste deux mots. Rapidement. Jusqu'à maintenant, on a distribué, que ce soit au niveau de zakat, aide alimentaire, etc., dans les environs de 700 millions de dinars. 700 millions. De dinars ou de centimes? Centimes. D'accord. Centimes, non. Ça serait bien, ça aurait été bien. C'est gros. J'aimerais bien. Ça serait formidable. On aimerait bien avoir ce chiffre-là dans nos comptes. Inch'Allah. Donc je remercie toujours les bienfaiteurs de Waha et toujours Waha à l'écoute de tout le monde pour les aider, pour les orienter. Un dernier mot, Ralia Benchouala? J'aimerais bien remercier tous nos bienfaiteurs, tous nos donateurs qui sont mobilisés avec nous ici et hors Algérie. J'aimerais bien rendre hommage à tout notre personnel médical et paramédical qui se donne en sueur et en sang pour sauver la vie d'autrui. C'est grâce à vous, c'est vous qui sauvez ce qui reste à sauver.
Et j'aimerais bien aussi vous dire, même si vous l'entendez depuis des mois déjà, restez chez vous, ne sortez pas. Oui, c'est bien. Et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Allez, un dernier mot, Skandar Berkan. Alors, j'aimerais bien m'adresser à la jeunesse, les gens de mon âge. J'aimerais leur dire foncez, provoquez vos chances. N'ayez pas peur de ne pas réussir parce que nous, on a débuté, on pensait récolter une somme symbolique. Et là, alhamdoulilah, on en est à ce résultat. Et voilà, n'ayez pas peur, provoquez vos chances. Voilà, très bien. Il faut croire en soi, ayez confiance en vous-même. Et surtout, ayez beaucoup de générosité comme vous l'avez toujours été. Hein. Moi, je m'adresse à tout le peuple algérien qui est très solidaire, généreux et altruiste, donc continuant et puis à soutenir ce corps médical qui est en train de combattre pour nous, qui est en train de lutter au péril de sa vie, et bien chaque jour que Dieu fait contre la maladie du Covid, de la Covid-19, et bien qu'ils reçoivent ici un hommage de tout le peuple algérien, puisqu'il faut les soutenir, ils en ont bien besoin après 5 mois de mobilisation. Je crois qu'ils sont un peu fatigués, il faut les aider. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous à partir de Constantine pour cette brise d'été. J'espère qu'on vous a apporté un peu de fraîcheur. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce direct. Toute l'équipe technique est mobilisée depuis tôt le matin sous la direction du réalisateur Adel Mhimdassi. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, je vous retrouve, Inch'Allah, bien, dans un prochain dans un prochain brise d'été, qui sera mercredi matin, si Dieu le veut, bien sûr, Inch'Allah. Je vous laisse en compagnie de Cheb Khaled, Chebba Chebba. Allez, on se quitte en musique comme d'habitude.